Que cache le conflit surmédiatisé entourant la communauté musulmane Rohingya en Birmanie? Depuis quelques années, ce peuple est considéré comme le plus persécuté du monde. Le conflit qui l'oppose à l'État central birman a même fait vaciller la cote de popularité du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Élément d'explication. Près de 90 000 musulmans de l'ethnie Rohingya fuient les violences qui ont éclaté dans l'État Arakan, dans le sud-ouest de la Birmanie, depuis le 25 août dernier. Un énième épisode de violence après plusieurs années de tensions entre cette minorité et l'État central. Mais qui sont les Rohingyas? Leur origine se trouve dans l'histoire birmane dès le 15e siècle. Leurs ancêtres étaient des commerçants issus du pays voisin, le Bangladesh. Ils se sont convertis à l'islam à la faveur d'échanges commerciaux. L'actuel État Arakan, dans lequel ils résident en Birmanie, était alors vassal du Bengale. Cependant, l'animosité des Birmans pour ce peuple est à chercher plus tard, au 19e siècle, lors de la première guerre opposant l'Empire britannique à la Birmanie entre 1824 et 1826. Les Rohingyas sont alors supplétifs dans l'armée britannique et donc considérés comme des traîtres par les indépendantistes birmans. Un parti pris pour l'État colonisateur qu'ils réitéreront après la Deuxième Guerre mondiale. En 1948, la Birmanie devient indépendante et les Rohingyas connaissent alors les persécutions. Mais alors, pourquoi le Bangladesh n'accueille-t-il pas les Rohingyas? Plusieurs réponses peuvent être apportées à cette question. Tout d'abord, les Rohingyas ont perdu leur caractère bengali en vivant séparés de ce que l'on pourrait appeler la mère patrie. À titre d'exemple, leur langue s'est déformée avec le temps et ne ressemble plus guère au bengali. Autre élément de réponse, le Bangladesh n'entend pas s'infliger l'arrivée d'une population ayant vécu dans la marginalité depuis des décennies. Enfin, l'existence d'un conflit déstabilisant son voisin au niveau international n'est probablement pas sans déplaire au Bangladesh. En 2016, déjà, quand des Rohingyas tentaient de passer au Bangladesh, en l'occurrence par la rivière Naf, les autorités bangladaises renvoyaient ces derniers à la frontière. Du côté de la récupération médiatique, l'intérêt soudain pour ce peuple, pourtant marginalisé depuis de nombreuses années, peut s'expliquer par la nécessité de mettre en évidence la situation de victime d'une population musulmane. En effet, avec les exactions de l'État islamique notamment, l'islam a depuis quelque temps plutôt l'image du bourreau que de la victime. L'ONU a donc décidé de faire des Rohingyas le peuple le plus persécuté du monde. Une stratégie internationale de victimisation qui n'influence pas le Premier ministre birman Aung San Suu Kyi, d'ethnie birmane et qui souhaite avant tout défendre les intérêts des siens. En effet, si le régime est nettement moins violent que sous la junte militaire, les nouvelles personnalités au pouvoir sont tout de même héritières de la politique de birmanisation des années 60, une politique qui fait fi des différentes ethnies qui composent la Birmanie. Et si certains s'offusquent du fait que les Rohingyas soient déclarés apatrides depuis 1982, ils oublient bien souvent que c'est également le cas de nombreux résidents birmans issus d'autres ethnies, généralement chrétiennes ou animistes. Et pour tenter de faire vaciller le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, pourtant placé à la tête de l'État avec le soutien des instances internationales, on lui oppose un autre prix Nobel, la pakistanaise Malala, qui a déclaré publiquement attendre une réaction de la part de son homologue nobélienne. On parle donc beaucoup des musulmans Rohingyas persécutés par les Birmans bouddhistes appuyés par l'État central, mais beaucoup moins des autres ethnies en lutte, les Shan, les Karen ou encore les Karenni.